Alors, pendant que notre pâte est en train de reposer au frigo, on peut en profiter pour s'avancer. Et donc, vous prenez votre kirsch ou votre rhum, vos raisins secs, donc voilà, il faut bien la malaxer et enlever le maximum d'air. Pas hésiter non plus à la repétrir. De manière, comme je vous ai dit avant, quand on pétrit, plus on pétrit, mieux c'est. Parce que vu que nous on le fait à la main, alors que le robot, bon bah c'est le robot qui fait tout le travail. Là, faut faire un petit peu d'effort, mais ça va, ça fait plaisir. On est content, on travaille nous-mêmes notre pâte. Donc soit vous prenez que les raisins secs, de toute manière ça aura le goût, soit vous prenez les raisins secs et le rhum quoi. Nous on va faire ça va vraiment bien parfumer. Et bah là, on mélange. On essaye au maximum de tout mélanger, quoi, de faire entrer les raisins secs dans la pâte. Alors ça y est, nous voilà à l'avant-dernière étape. C'est-à-dire après la première pousse et après avoir bien mélangé nos raisins secs, notre rhum dans notre pâte. Voilà, ça nous fait une jolie pâte, vraiment, et super jolie. En plus, elle sent super bon. Donc, après qu'on ait fait ça et qu'on ait pétri, on est parti pour la deuxième pousse. Mais cette fois-ci, la deuxième pousse va se faire dans le moule, qu'on aura au préalable décoré. Donc là, c'est tout de suite. Je vous montre comment décorer votre moule et comment foncer votre pâte dans votre moule. On va le faire à la main. Donc à la main, vous prenez un petit peu de beurre dans vos mains. Hop. Et vous venez bien beurrer votre moule. Partout, même en haut. Hein. Donc, vous pouvez utiliser... je fais une petite parenthèse sur le moule, parce que là, je me suis acheté un moule en terre cuite. Voilà. Vous pouvez utiliser les moules en fer. Mais là, c'est la première fois que je l'utilise. Je l'ai acheté exprès pour la première fois. Donc... c'est la première fois que je l'utilise. Avant, j'utilisais un four, un métal, mais je trouvais pas ça, je trouvais que ça me donnait pas des super résultats. Donc, j'ai préféré aller en acheter un
en terre cuite. Après, bien sûr, tout dépend de votre four, hein. Chaque four a son caractère, évidemment. Donc, les moules à Googloff, ils existent en terre cuite, comme celui-là, en fer et en silicone, la matière là, qui bouge. Et sûrement dans d'autres matières, mais pour l'instant, c'est tout ce que je connais et je crois que c'est ce qui se vend le plus. Voilà, dans tous les petits coins, vous en mettez une. Vous en mettez deux, ou sinon vous en mettez deux. Après, ça dépend de vous, ça dépend si vous aimez ça, si vous en mettez pas, enfin, comme vous voulez. Donc, on va faire ça. C'est juste pour la décoration, ça donne un petit style assez sympa. Donc une fois que vous avez bien mis toutes vos amandes, alors voilà, maintenant je vais vous montrer le petit geste technique pour faire entrer le Googloff dans son moule, qu'on a bien beurré et qu'on a recouvert d'amandes. Donc, alors, on l'aplatit quand même un petit peu. Alors, vous allez prendre votre coude, vous allez bien au milieu et on appuie. Voilà, jusqu'à... Voilà. Après, il ne faut pas hésiter à aller forcer un petit peu le trou avec vos doigts, voilà. Ça fait un joli petit donut. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, prenez votre Googloff et vous le mettez dans votre moule. Voilà. Vous essayez d'aplatir au maximum pour qu'il rentre bien au fond, qu'il aille bien au fond, se coller aux amandes. Voilà. Voilà, après nos 2h30 de pouce, on voit très largement que le Googloff a vraiment grandi. Après, plus longtemps vous allez le laisser, plus il va grossir. Donc il peut monter jusqu'en haut même. Mais moi je suis trop impatiente de voir le résultat, donc du coup je le laisse que 2h30. Mais de toute façon, il va pousser un petit peu dans le four, alors on verra bien le résultat. Donc là, on va l'enfourner environ 35 minutes à 180 degrés. C'est parti. Le haut du Googloff, il faut qu'il soit bien doré. Il ne faut pas qu'il qu'il devienne marron, limite noir, quoi. Sinon, laissez tomber, vous pouvez le jeter et à mon avis, il va être dégueulasse, à mon avis. Donc, alors, par ailleurs, je pense que vous vous demandez tous comment ça se fait qu'il cuit en bas. Donc, je ne sais pas, mais là, la chaleur se mélange, enfin, la chaleur se répartit partout. Donc, pour vous assurer que c'est bien chauffé en bas, je vous conseille, au bout de 30 minutes, enfin au bout du moment où vous vous rendez compte que c'est assez cuit, de le sortir, de le démouler, de regarder si en bas c'est pas blanc. Si c'est blanc, vous le remettez 10 minutes. Et sinon vous le démoulez et puis on se voit après pour la prochaine étape. Même si je dis que c'est la dernière étape, il y a toujours la petite étape en plus qui fait la décoration et tout. Enfin, on se voit tout à l'heure dans 35 minutes. Ciao! Oh
Oh le cadeau, le cadeau, le cadeau. Bon, il en reste un petit peu dans le bout. Waouh. Franchement. Oh là là, mais s'il fait pas rêver mon bluff. Mais waouh. Alors franchement, je suis super heureuse de mon Google Up. Au bout de 30 minutes de cuisson à 180, il est super beau. Et franchement, et vraiment, hein, franchement, je sais pas vous, mais waouh. Bon, il perd un petit peu ses amandes. Bon, vous voyez que c'est un petit peu, noir en dessous. Mais je pense qu'il doit être vraiment bon. Mais en haut, on voit bien que c'est limite cuit, quoi. Donc ça va, c'est top. Top, top, top. Bon, il a encore perdu. Non, il est par terre, il est dans le coin. Donc, on va le laisser comme ça un petit peu pour qu'il s'égoutte. Et puis, on va faire pareil avec du beurre. Alors, voilà notre cookloaf. J'espère qu'il est je pense qu'il va être super bon. Il est tout mou là, tout tendre. Je vous en dirai des nouvelles et j'espère que chez vous, vous allez pouvoir le réussir pareil que moi. Donc, moi je l'ai laissé 30 minutes de cuisson au lieu de 35. Peut-être que 3 minutes de plus pour les côtés, ça aurait été bien, mais bon. Voilà, je voulais pas le faire trop cuit non plus. Donc, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous allez réussir à faire chez vous et qu'il sera aussi bon que chez moi. Et donc c'était la petite pâtissière. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de me suivre sur mon Twitter pour me poser des questions ou m'envoyer vos recettes que j'essaierai de simplifier. Donc, merci de m'avoir suivi et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!